Réussir à faire baisser notre stress, celui qui est lié à notre communication, à la charge mentale que cela représente, c'est vraiment quelque chose d'important en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que la charge mentale? Comment faire baisser cette charge mentale et comment est-ce qu'elle se manifeste pour les entrepreneurs? De quelle façon YouTube peut t'aider à alléger cette fameuse charge mentale? C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence donc que je vais débuter avec vous toutes. Alors, déjà, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs, la charge mentale liée à la communication. Tu le sais, communiquer sur ton activité est indispensable. Mais entre la gestion des réseaux sociaux, la création de contenu, les emails et les stratégies marketing, on peut vite se sentir submergé. C'est peut-être aussi pour ça que tu t'es inscrite aujourd'hui à cette conférence. Alors avant de commencer, j'ai envie de poser une question. Il va y en avoir plusieurs au cours de ces 20 minutes qui vont arriver. J'ai envie de poser une question. Est-ce que tu ressens parfois cette pression de devoir tout gérer en même temps? Je te laisse me répondre dans les commentaires. Et si c'est le cas, eh bien, bienvenue. Cette conférence est pour toi. Bah oui, on me répond oui, effectivement, ça arrive. Donc, cette conférence est vraiment pour toi aujourd'hui. Alors, on va voir ensemble ce qu'est la charge mentale. Pourquoi est-ce qu'elle pèse tant sur les entrepreneurs et surtout comment YouTube peut devenir un allié puissant pour alléger cette pression. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Premièrement, la charge mentale, qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais que la charge mentale, c'est vraiment ce poids invisible qu'on porte en permanence dans notre tête. C'est cette to-do list mentale qui tourne sans cesse comme le hamster dans sa roue. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et qui fait que même quand on ne travaille pas, eh ben, on y pense encore. Personnellement, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Autant te dire que dans ma tête, ma charge mentale personnelle prend déjà une place importante. Et du coup, bah, est-ce que toi aussi, tu as une vie familiale qui prend de la place dans ta charge mentale? Pareil, dis-moi en commentaire, parce que si c'est le cas, bienvenue au club. Donc pour une entrepreneur, je dirais que cette charge mentale, elle est encore plus forte. Pourquoi? Parce que tu dois tout gérer, ton business, tes clients, ton administratif et bien sûr ta communication. Mais est-ce que tu t'es déjà, moi parce que ça m'intéresse, moi ça m'est déjà arrivé, est-ce que tu t'es déjà retrouvé à penser à ton prochain post Instagram, même tard le soir? Est-ce que c'est le cas? Alors moi je vais reprendre les mots d'une humoriste qui cartonne actuellement, qui est Marine Leonardi. Tu n'es pas seul. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Si ça t'arrive, si ça t'est déjà arrivé, tu n'es pas seul. On est beaucoup dans ce cas-là. Maintenant, on va aborder la charge mentale des entrepreneurs. Parce qu'en matière de communication, cette charge mentale, elle peut quand même se traduire par différents aspects. On va avoir à peu près 3 éléments qui alourdissent particulièrement la charge mentale des entrepreneurs lorsqu'il s'agit de leur communication. Tout d'abord, moi j'ai détecté quand même cette obligation mentale d'être partout, cette omniprésence de la communication. Il faut être partout, tout le temps et produire du contenu régulièrement. C'est quand même un vrai challenge parce que souvent, tu as l'impression que si tu ne publies pas sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest et d'autres encore, eh ben, ton entreprise, ton business va s'effondrer. Mais souvent, le résultat de cette pratique, eh bien, c'est que on s'éparpille. Tu crées du contenu à la chaîne, sans réelle stratégie, hein, et puis souvent, on s'épuise. Ça s'appelle aussi, moi, ce que j'aime, bon, c'est l'éparpillement et c'est de la dispersion. Parce qu'il faut bien reconnaître que avec autant de plateformes et de formats différents, c'est vraiment un challenge, c'est vraiment difficile de s'organiser et de rester stratégique en même temps.
Est-ce que toi, tu ressens parfois cette pression de devoir publier sur plusieurs plateformes en même temps? Je regarde. Oui, bah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Si c'est le cas, eh bien c'est tout à fait normal. Un deuxième point que moi j'ai détecté aussi en matière de charge mentale, c'est la pression de l'immédiateté. C'est tout de suite et maintenant. Les réseaux sociaux exigent souvent une présence constante, des stories quotidiennes, des réponses aux commentaires en temps réel. Et tu as peut-être aussi cette sensation qu'un post qui ne fonctionne pas, ben ça devient une perte de temps. Donc, on est vraiment dans cette logique à court terme qui oblige à toujours recommencer. On recommence à faire des posts, voilà. Et ce qui peut aussi concourir, ce que moi j'appelle le stress, hein, le stress de la performance. Parce que pour chaque poste, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir être efficace, on va devoir engager notre audience, on va devoir convertir et en plus plaire à l'algorithme. Donc il y a toujours plein de choses qui nous passent à travers la tête à chaque fois qu'on va vouloir créer des formats. Du coup, est-ce que toi, tu as déjà eu cette impression d'être piégé, en quelque sorte, dans une course à l'engagement sur l'un de tes réseaux? Dis-moi si c'est le cas et sur quel réseau plus particulièrement, hein. Et si c'est le cas, bien, on va vraiment voir comment en sortir parce que c'est possible. Oui, Instagram. Oui, je sais, hein, c'est souvent un petit peu le cas. C'est oui, ok. Voilà, donc vous me répondez par l'affirmative. Enfin, je dirais qu'il y a aussi une dernière chose, cette troisième chose dans la charge mentale, mais qui n'est pas toujours très perçue, c'est le manque de vision à long terme. Je m'explique. Beaucoup d'entrepreneurs créent du contenu, souvent dans l'urgence et sans stratégie vraiment structurée, hein. Tu postes parce qu'il faut poster, mais sans avoir une vision globale. Tu vois, ah, aujourd'hui, j'ai pas fait mon post. Ah, aujourd'hui, j'ai pas fait ma story. Tu vois, souvent, on en est là, et puis des fois, on voit juste cette petite image avec un café, avec un stickers, voilà. Et du coup, là, on est vraiment dans un post ou dans une story sans vision globale. On y va parce qu'il faut y aller. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du post ou du réel qui vient alimenter un grand tout, le grand tout de ta communication. C'est comme une pièce de puzzle, hein. La pièce de puzzle qui vient se placer parfaitement et au bon endroit. D'accord? Donc moi, pour moi, c'est ça en fait, avoir une communication impactante, c'est te dire, voilà, mon réel, mon short, ma story, c'est la pièce du puzzle qui va se rajouter à mon grand tout. Et alors du coup, avoir cette vision globale-là, permet quand même d'en faire, hein, du coup, de faire de notre communication un levier durable pour son business. J'espère que ça te parle. Moi, du coup, j'ai une question, encore une, en matière de communication. Est-ce que tu aimerais que ton contenu permette d'attirer des clients, je dirais, sans effort supplémentaire, sans avoir encore à y remettre quelque chose dans ta com? Parce que si c'est le cas, c'est exactement ce que YouTube peut t'offrir. Voilà. Oui, effectivement. Ben oui, sans effort supplémentaire, c'est vrai que voilà, je lis vos commentaires en même temps pour les personnes qui sont sur Zoom avec moi. Alléger, donc là maintenant on va voir comment alléger sa charge mentale avec YouTube. De quelle façon YouTube va pouvoir t'aider. Moi, ce que je voulais juste te dire, c'est que j'ai eu la même sensation et j'ai vécu exactement les mêmes choses dans ma propre communication au quotidien que tout ce que je viens de dire depuis les 10 dernières minutes. Et du coup, j'ai envie de faire une analogie. Est-ce que tu connais la carte du pendu au tarot? Bon, en dehors du fait qu'il a, qu'il a la corde au cou, ce qui est pas très joyeux, mais en fait, le pendu, il est intéressant, je trouve, parce qu'il est surtout en train de regarder les choses d'un autre point de vue. Et si je te disais qu'il y a une autre façon de faire, une autre façon, une façon surtout qui te permet d'avoir de la visibilité sur le long terme, sans devoir être constamment présente sur les réseaux. Il faut savoir que YouTube est une plateforme qui est aujourd'hui sous-exploitée par les entrepreneurs, surtout
les femmes entrepreneurs, alors qu'elles présentent quand même un avantage majeur, surtout si on ne veut pas se cramer avec sa communication, c'est le contenu pérenne, le fameux contenu à long terme. Contrairement à Instagram, Facebook ou LinkedIn, une vidéo YouTube continue d'attirer du public des semaines, des mois, voire des années après sa publication. C'est vrai, vous irez voir sur n'importe lequel de grands comptes, moi je l'ai vécu pour moi également, mais sur n'importe quel grand compte, vous pouvez remonter jusqu'à 10 ans sur certaines chaînes euh, pour voir effectivement ce qu'ils ont fait il y a 10 ans et aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir concrètement comment YouTube peut réduire ta charge mentale dans ta communication. Tout d'abord, YouTube, c'est un contenu qui travaille pour toi. Parce que sur YouTube, une vidéo qui est bien optimisée peut continuer à attirer des prospects tous les mois, voire même des années après sa publication. Contrairement aux réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure, où le contenu devient mais vraiment enfin, c'est obsolète en quelques jours. YouTube t'offre maintenant une présence continue et automatique. Automatique, je dis bien. C'est important hein, aussi de se dire qu'on n'est pas tout le temps là en train de devoir en reparler. Parce qu'à partir du moment où il y a une vidéo est en ligne, elle est là, elle est présente et surtout elle est visible de tous. Je vais donner maintenant un exemple parce que j'aime bien les exemples. On va imaginer que tu sois une coach en organisation. Tu crées une vidéo, par exemple, les 5 erreurs qui te font perdre du temps chaque jour. Un truc au hasard, hein. Un an plus tard, tu as encore des entrepreneurs qui vont continuer de découvrir ta vidéo, qui vont s'abonner à ta chaîne et qui vont rejoindre ton programme d'accompagnement dont tu auras parlé dans ta vidéo, ou qui vont venir effectivement te voir. Du coup, est-ce que l'idée d'avoir du contenu qui travaille à ta place est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est le cas? Oui? Ah, génial. Du coup, moi, je dirais que YouTube, ça sent bon, hein. Ça commence à être fait pour toi, hein. La deuxième chose que YouTube peut faire pour alléger ta charge mentale, c'est de baisser la pression. Donc, je dirais moins de pression, plus de qualité et en plus une meilleure organisation. Trois en un. Donc ça veut dire quoi? Plutôt que de poster plusieurs fois par jour sur Instagram, il suffit d'imaginer peut-être publier une vidéo par mois, une par mois. On va pas très loin, une par mois, mais surtout qui apporte de la valeur et qui est recherchée par ton audience. Une recherche, c'est YouTube. Et donc du coup, plutôt que de créer du contenu à la chaîne, eh bien, tu vas pouvoir organiser une stratégie YouTube qui s'intègre parfaitement à ton entreprise en publiant moins, mais mieux. Comme ça, eh bien, tu vas gagner du temps et te libérer surtout de la pression quotidienne d'interagir sur tes réseaux. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Je reprends de nouveau un exemple, hein, un exemple très pratico-pratique de comment ça peut fonctionner. Je prends l'exemple d'une graphiste. Elle passe beaucoup de temps à répondre aux mêmes questions sur ses offres. Et donc, du coup, elle peut créer une vidéo explicative comment bien choisir un designer pour son projet, pour ton projet, voilà, par exemple. Et alors, plutôt que de répéter toujours la même chose en message privé, elle peut simplement envoyer le lien de sa vidéo. Voilà, c'est une idée de vidéo qui va venir au service de ton entreprise et qui va faire baisser ta pression et ta charge mentale par rapport à tout ce que tu dois faire tous les jours et tous les jours et tous les jours. Donc, ma question est-ce que tu préférerais créer moins, mais mieux? Réponds-moi dans les commentaires, voilà, dites-moi. Ok, oui. Alors, si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, hein, qui vous intéresse, eh bien, c'est le moment de repenser à la partie stratégie de votre communication, pour en faire une stratégie qui est durable et efficace. Parce que YouTube va permettre de structurer le message. Je le vois souvent, hein, réfléchir à une vidéo ou réfléchir à un épisode de podcast, ça demande vraiment de structurer le message. Et du coup, ça permet d'avoir une stratégie aussi sur le long terme. Et surtout, au final, même si on perd un peu de temps dans cette étape-là, eh bien, on va vraiment optimiser son temps pour la suite. C'est vraiment un gain de temps.
Et une vidéo qui est mise en ligne, je dirais que c'est aussi une vidéo qui peut être déclinée en vidéo courte, que ce soit des réels pour Instagram et pour maintenant LinkedIn aussi, qui prend le format court vraiment de façon forte, et les shorts sur YouTube, toujours et encore, même TikTok, hein, pour celles qui sont sur TikTok. Donc il y a ça, des vidéos courtes. En plus, on va pouvoir décliner ça en plusieurs posts qu'on pourra diffuser sur d'autres plateformes, YouTube, enfin voilà, toutes les autres plateformes. On peut pouvoir aussi en faire un article de blog. Souvent, on peut mettre une vidéo avec un article de blog. On peut en faire une épingle sur Pinterest si on a un compte Pinterest et que notre business s'y prête. Enfin voilà, etc., etc. En fait, il faut juste se dire qu'avec avec cette vision-là, eh bien, c'est YouTube qui reste la base et le socle de ta stratégie de contenu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube peut être un véritable outil de conversion. Parce que souvent, on subit nos réseaux sociaux. Et si on prend YouTube sous l'angle d'un outil, il ne sert pas que à être visible, il permet aussi de construire une audience engagée, hein, quand on met les choses correctement en place, et de la diriger vers des actions clés. Donc ça veut dire quoi? YouTube va pouvoir nous permettre de demander des actions à notre audience et des actions pour notre entreprise. Donc, quoi comme action, par exemple? Ça peut être aller vers ton site web et créer du trafic vers tes offres ou ton blog. Voilà. Mais aussi, ça peut être mettre en place des actions où tes spectateurs vont se diriger vers ta liste email. Donc, si je prends un exemple vraiment concret, par exemple, une formatrice en marketing digital peut créer une vidéo, genre 3 stratégies simples pour avoir plus de clients avec ton contenu, par exemple, et inviter les spectateurs à télécharger un guide gratuit en échange de l'adresse email. Ça, voilà. Ça lui permet de nourrir sa liste et de vendre ses offres sans effort supplémentaire puisque les personnes auront accès à sa liste email et elle pourra directement dialoguer avec sa liste email puisqu'on sait bien que souvent ben, on achète via un email. C'est là où ça se passe hein, généralement. Hein. Si aujourd'hui tu sens que tu es prête à passer à l'action, tu as la possibilité de commencer concrètement à utiliser YouTube parce que j'organise une masterclass atelier qui va expliquer comment utiliser YouTube pour faire grandir sa liste email. Ça, c'est quelque chose que j'organise encore ce mois de mars et le lien d'inscription est vraiment disponible dans les commentaires. Je vais le mettre là et en description de la vidéo pour celles et ceux qui vont regarder en différé. Voilà, aujourd'hui, je t'invite à reprendre le contrôle de ta communication parce que la charge mentale liée à la communication enfin, c'est pas une vue de l'esprit, c'est réel, mais je dirais aussi que ce n'est pas une fatalité. En repensant à ta stratégie et en intégrant YouTube comme pilier principal, comme socle de communication, tu peux retrouver une approche beaucoup plus sereine et plus efficace dans ta communication. J'y crois et je l'ai vécu. Du coup, est-ce que tu es prête à changer ta façon de communiquer pour alléger ta charge mentale? Si c'est le cas, c'est le moment de passer à l'action. Et je vais vous lire, une fois que j'aurai annoncé ce qui se passe, cette conférence est maintenant terminée et je vais pouvoir répondre et échanger avec vous qui êtes inscrite et qui êtes avec moi sur Zoom en direct aujourd'hui. Et j'ai fait un choix pour conserver la confiance et la confidentialité des échanges. J'ai décidé que les échanges que nous allons avoir ne seront pas disponibles pour les personnes qui regarderont le replay. C'est ma façon à moi d'inclure de l'éthique dans mes contenus vidéo et de pouvoir vous répondre de façon individuelle et personnalisée euh, pendant ces moments que je vous offre et que je vis de façon extrêmement précieuse, que j'offre, voilà, ce sont des moments précieux pour moi et pour vous, je l'espère. Donc je vous dis à bientôt.